revue de presse. Ghislain Cougan. Très heureux de vous retrouver sur ITFM 103 avec bien évidemment le concours de MBF Média Production. Démarrons la revue de presse édition de ce jeudi 17 mai 2018 par le journal Baromètre Communautaire qui titre à la une « Vivre ensemble les plaies non cicatrisées de l'unité nationale, accession à l'indépendance, réouverture démocratique, modification de la Constitution, forme de l'État, autant d'affaires non classées et qui continuent de diviser les Camerounais ». Analyse et propositions du panafricaniste Hubert Kamga à lire dans l'équatorial de Baromètre Communautaire de la page 7 à la page 10 de cette édition. Toujours avec Baromètre Communautaire, alerte santé, 37% de Camerounais sont hyper tendus. Direction page 12 pour suivre cette situation de santé nationale. Ramadan 2018 en page 13, les musulmans de Yaoundé 3 manquent de sucre. Comment cela se fait avec notamment l'assurance qui venait d'être faite par le ministre du Commerce. Question difficile, les jours à venir nous édifieront sur la capacité du gouvernement à approvisionner les musulmans en sucre, surtout en cette période de Ramadan. Investissement agricole, toujours avec Baromètre Communautaire. Agropole, prémisse de l'agriculture de seconde génération, en page 4 de ce journal. L'anecdote à présent à la une, Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, 2 milliards décaissés frauduleusement. Atebangini, le co-signataire des chèques suspendus de ses fonctions de DAF. Sa responsabilité est engagée dans plusieurs décaissements au profit de la société du frère de Tombi Aroko, ex-président de la FECAFOOT, page 11 de l'anecdote pour plus de précisions sur cette filouterie. Toujours avec l'anecdote 20 mai 2018, l'armée nigériane sera de la fête en page 3 pour justement sceller cette union entre le Cameroun et le Nigeria. Le journal Le Popoli à l'instant, showbiz à la une pour que brille Charlotte Dipanda. Au Cameroun, les carrières se défont dans un anonymat qui cède de temps à autre la place au commérage et à la raillerie, probablement vivre. Le passage d'une étoile, de la lumière à l'ombre est excellent pour le commun des mortels. Tout ceci et bien plus de détails croustillants sur cette une du journal Le Popoli. C'est à consulter dans cette édition. Mutation, ce quotidien, titre enseignement supérieur, l'affaire des 4000 faux diplômes fait battre la chamade. Au bout d'une formation en ligne non agréée, des parchemins ont été délivrés à des étudiants entre 1999 et 2004 dans diverses spécialités. L'incertitude plane sur la reconnaissance de ces diplômes. Explication du secrétaire général par intérim du ministère de l'Enseignement supérieur à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, sucre et Ramadan, en page 10, Barga Tangana revient du Grand Nord. Pourquoi faire? Eh bien, direction le quotidien Mutation. Page 15, toujours avec Mutation, sélectionneur des Lions Indomptables, une mission dépêchée en Europe, nous dit-on. Tout ce ramdam pour sélectionner un entraîneur pour les Lions Indomptables du Cameroun. Rien que ça. Un autre journal sur notre table, c'est Singang. Unité du Cameroun, peut-on lire à la une. Alto Pyromane. Attaques armées d'origine terroriste et sécessionniste, instigation des replis identitaires et des déchirements politico-régionalistes, dévoiement de l'autorité publique et destruction des symboles de l'État, insécurité judiciaire, pillage de la fortune publique et injustice sociale sont le lot quotidien à laquelle est exposée l'unité nationale. Direction page 7, 8, 9, 10 et 11 du journal Essingan pour lire toute cette difficulté à laquelle est confrontée l'unité nationale au Cameroun. Toujours avec Essingan en page 5, dilapidation des ressources budgétaires. Les 18 entreprises gouffrent à sous lancés par le FMI. Direction ce journal pour avoir la liste exacte de ces entreprises. Toujours avec Essingan, affaire des 20 bateaux espagnols. Les conseils de Zogo Andela récusent les juges du tribunal criminel spécial. Le pourquoi? Eh bien, c'est dans le journal Essingang. Info matin, nous sommes à la une, 46e fête de l'unité. Paul Biya appelle à l'union
Pour la célébration du 20 mai, le chef de l'État invite par ailleurs ses compatriotes à préserver la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Pages 5, 6 et 7 pour lire tous ces vœux pieux du chef de l'État camerounais Paul Biya. Humanitaire, toujours avec Info Matin en page 9, Françoise Etoa gratifie Mora. Mora, nous sommes dans l'extrême nord, d'une supérette solidaire. Trafic des personnes, un plan national de lutte en vue, page 2 pour s'en apercevoir. Célébration du vivre ensemble, nous dit Info Matin. La Sanaga maritime remet ça en page 3. Défi actuel, pour sa part, choisit l'angle de la téléphonie mobile et nous fait savoir les dessous des négociations entre l'État, MTN et Orange. Alors que le gouvernement assure avoir pris toutes les dispositions pour garantir la préservation des intérêts de l'État, la polémique enfle en page 3 du journal Défi Actuel. Toujours avec Défi Actuel, Corinne Delechat, je cite, le Cameroun peut toujours atteindre ses objectifs en citation. Le chef de mission du Fonds monétaire international FMI fait le point sur la situation économique du pays en suggérant les mesures à prendre pour atteindre des objectifs de 2018. Direction page 4 pour lire tout ce déploiement. Lions indomptables du Cameroun, toujours avec Défi Actuel. Puma veut-il imposer un entraîneur à l'Africa Foot? Point d'interrogation, bien évidemment. Comme en 2013 avec l'Allemand Volker Finke, l'équipementier des sélections nationales envisage de faire recruter Antoine et un illustre inconnu. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Défi Actuel en page 3. Le quotidien L'Épervier, pour sa part présidentielle à la une 2018, la réélection de Paul Biya ne passe pas par l'argent. Le meeting de collecte des fonds organisé par les élites du département de la Léki en vue du scrutin présidentiel de 2018 est sans lendemain. Cette surenchère ne peut pas porter les fruits. Paul Biya a plutôt besoin de l'adhésion populaire des Camerounais à sa politique et non des dizaines de millions pour être élu. À lire donc l'enquête du quotidien L'Épervier en page 7 de ce numéro. Vivre ensemble dans le Fundi, ces deux élites montrent le bon exemple. Il s'agit d'André Mamafouda et de Philippe Bargamboa à la page 4 du quotidien L'Épervier. Autonomisation de la jeune fille, le réseau Espérance Jeunesse abat ses cartes à la page 4 du quotidien L'Épervier. D'un quotidien, nous sommes à présent avec le financier d'Afrique et à la une télécommunications. On revient, controverse autour des licences de MTN et Orange Cameroun. Certains experts pensent que l'État a bradé la gestion des fréquences de 700 et 800 MHz à ses opérateurs pour la modique somme de 170 milliards de francs CFA, 40 fois moins que ce que gagne la France. En plus, l'État ne perçoit ni le droit d'entrée ni le droit de renouvellement, faute d'un décret y afférent. Direction page 4 du journal Le Financier d'Afrique pour lire toute cette cacophonie qui s'organise autour des télécommunications au Cameroun, notamment les licences de MTN et Orange Cameroun. Gouvernance, le FMI tence le Cameroun sur le niveau de sa dépense à la page 4 de Le Financier d'Afrique. Afrique centrale, un comité pour la facilitation des échanges est à lire à la page 11. Management des projets zoom sur les préparatifs de la conférence de Yaoundé. Le miroir, nous y sommes, filouterie, la vraie affaire Zogo Andela. Prise en flagrant délit de banditisme, l'homme d'affaires tente de titiller la fibre familiale de Paul Biya pour recouvrer la liberté. Page 3 pour lire toute cette manigance. Salaire fictif à la mine Ousmane May. L'homme qui a débusqué l'axe du mal, comme quoi tout ce ramdam observé aujourd'hui au ministère des Finances avait été initié, déclenché et démasqué par l'ex-ministre des Finances à la mine Ousmane May, à qui
Le Cameroun doit donc une fière chandelle. Insalubrité, Jean-Claude Bouenchou enterre Paul Biya dans les ordures, page 4 pour plus de détails sur cette situation quelque peu cocasse. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de cette quatrième édition de la revue de presse. Nous sommes le jeudi 17 mai 2018 sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. Au microphone, Ghislain Kungang. Je vous retrouve demain. Au revoir. C'était la revue de presse.